Bonjour les motivés, cette vidéo a pour objet la statistique à une variable. Nous allons y apprendre comment compléter les colonnes d'un tableau recensé ainsi que la manière de déterminer les paramètres de position. Commençons par lire l'énoncé. Un supermarché reçoit 101 caissettes comprenant chacune 9 pêches. La distribution du nombre de pêches abîmées par caissette est décrite dans le tableau ci-dessous. Nous avons retranscrit dans un tableau recensé les données fournies dans l'énoncé. La première colonne est constituée des différentes valeurs de la variable. On les appelle les modalités et on les note x minuscule indice i. Il est important de respecter les notations. La deuxième colonne est constituée des effectifs relatifs aux différentes modalités. On les note n minuscule indice i. Les données reprises dans ces deux colonnes constituent la série statistique étudiée. En additionnant les effectifs relatifs, c'est-à-dire les valeurs de la deuxième colonne, nous obtenons l'effectif total. Il se note n minuscule. Il a pour valeur dans cet exercice 101. Concrètement, ce nombre représente le nombre de caissettes reçues par le supermarché. On le retrouve d'ailleurs dans l'énoncé. La troisième colonne est celle des effectifs cumulés. On les note n majuscule indice i. L'effectif cumulé d'une valeur est le nombre de fois qu'une valeur inférieure ou égale a été observée. Le premier effectif cumulé correspond au premier effectif relatif. Combien y a-t-il de caissettes ne comportant pas de pêches abîmées? Effectivement, il y en a 12. Le deuxième effectif cumulé correspond au nombre de caissettes comportant une pêche abîmée ou moins. Nous allons donc totaliser 12 et 30, nous allons avoir 42 caisses. Le troisième effectif cumulé correspond au nombre de caissettes comprenant 2 pêches abîmées ou moins. Nous allons donc totaliser 12, 30 et 31, c'est-à-dire 73. Une autre manière est de se dire que 42 est la somme de 12 et 30. Il suffit donc d'ajouter à 42 31 pour obtenir 73. L'effectif cumulé numéro 4 sera donc 73 plus 17, c'est-à-dire 90. Nous allons compléter le reste de la colonne de la même manière. Le dernier effectif cumulé vaut 101. Concrètement, nous avons 101 caissettes comprenant 9 pêches abîmées ou moins. Nous constatons que ce nombre correspond à l'effectif total. La quatrième colonne est celle des fréquences relatives, appelées plus simplement fréquences. On les note f minuscule indice i. La fréquence relative d'une valeur s'obtient en divisant l'effectif relatif par l'effectif total. Voici donc la formule. La première fréquence s'obtient donc en divisant 12 par 101. Nous allons garder 4 décimales. Ceci va nous faire 0,1188. 1188 10 millièmes. Nous allons procéder de la même manière pour obtenir la deuxième fréquence relative. Nous allons donc diviser 30 par 101. Nous obtenons 0,2970. Nous allons compléter toute la colonne de la même manière. Voici la colonne complétée. Regardons à présent ces chiffres de plus près pour voir ce que cela signifie concrètement. Prenons cette valeur 0,3069. Multiplions-la par 100, nous avons donc 30,69% des caissettes fournies dans le supermarché qui comportent 2 pêches abîmées. En totalisant cette colonne, nous obtenons 0,9999. En réalité, nous devrions obtenir 1, ici nous sommes proches de 1, pour une question d'arrondi. Ça signifie que nous avons 100% des caissettes si nous le mettons en pourcent, c'est-à-dire 1 fois 100. La cinquième colonne est celle des fréquences cumulées. On les note grand F indice I. La fréquence cumulée d'une valeur est le quotient de l'effectif cumulé de cette valeur par l'effectif total, soit grand N indice I divisé par N. La première fréquence cumulée correspond à la première fréquence relative. Nous allons donc la recopier. Pour obtenir
la deuxième fréquence cumulée, il suffit de diviser l'effectif cumulé numéro 2 par 101, soit 42 divisé par 101, c'est-à-dire 0,4158. Pour obtenir le troisième effectif cumulé, je vais diviser 73 par 101 et j'obtiens 0,7228. Il existe une autre manière pour calculer les fréquences cumulées. Nous pouvons nous servir de la colonne des fréquences relatives. En effet, la troisième fréquence cumulée correspond à l'addition de 0,1188 plus 0,2970 plus 0,3069. À un 10 millième près, puisqu'ici, si nous les totalisons, nous terminons par un 7, alors qu'ici, par un 8. C'est pour ça que cette formule est plus précise. Nous avons procédé de la même manière pour terminer de remplir la colonne. Nous constatons que la dernière fréquence cumulée vaut 1. Cela signifie que, si nous multiplions par 100, 100% des caissettes comportent 9 pêches abîmées ou moins. C'est le même total que lorsque nous avons totalisé la colonne des fréquences relatives. Pourquoi, dans la colonne des fréquences relatives, avons-nous obtenu 0,9999? Simplement, c'est un problème d'arrondi. Dans la colonne des fréquences cumulées, la dernière fréquence cumulée vaut 1 parce que nous avons utilisé la formule qui est ici et qui est plus précise. La dernière colonne s'obtient en multipliant les effectifs relatifs par leurs modalités respectives. Donc, le premier élément ici sera 0 fois 12, c'est-à-dire 0. Ensuite, 1 fois 30, 2 fois 31, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le total de cette colonne. En effectuant la somme de toutes ces valeurs, nous obtenons 203. Cette valeur va nous être utile dans le calcul de la moyenne. Le premier indicateur de position que nous allons calculer, déterminer, est le mode. Nous le symbolisons grand M, petit o. Par définition, le mode est la valeur de la variable qui a l'effectif ou la fréquence la plus élevée. Cherchons dans le tableau l'effectif le plus élevé. Nous tombons sur 31. On peut également, ou à la place, chercher la fréquence la plus élevée. Nous obtenions bien la même ligne. Donc le mode correspond à la valeur de la variable qui a la fréquence ou l'effectif le plus élevé. Donc le mode ici sera de 2. Nous indiquons donc mode égale 2. Nous n'oublions pas les unités. Donc ici, nous sommes avec des pêches abîmées par caissette. Nous allons à présent déterminer la moyenne. Elle se symbolise par X minuscule avec une barre dessus. Rappelons d'abord la formule. Pour trouver la moyenne, il suffit de faire la somme du produit des NI par les XI, sachant que I varie de 1 jusqu'à P. P est le nombre de modalités différentes que nous avons. Donc, dans notre cas, nous en avons 9. Il suffit ensuite de diviser tout ça par 1 sur n, donc je vais multiplier par 1 sur n. Cette somme-ci, nous l'avons déjà calculée, c'est ce montant ici, 203. Donc, pour trouver la moyenne, je vais diviser 203 par l'effectif total qui est de 101. J'obtiens alors une moyenne qui vaut approximativement 2,01 pêches abîmées par caissette. Je n'oublie pas les unités. Pour terminer, il nous reste à déterminer la médiane. Nous la symbolisons par grand M, petit f. C'est la médiane de la série statistique. Rappelons que la médiane d'une série statistique est une valeur telle que 50% des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales, ou encore on pourrait dire que 50% des valeurs observées lui sont supérieures ou égales. La recherche détaillée de la médiane fait l'objet d'une autre vidéo. Pour déterminer la place de la médiane, je pars de l'effectif total. Ici, n est égal à 101. Nous constatons que n est impair. Dans ce cas,
Nous savons que la médiane est la 101 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 51e valeur de la série. Servons-nous de la colonne des effectifs cumulés pour trouver cette valeur. Que nous dit cette colonne? Elle nous dit que la valeur 0 est représentée 12 fois. Autrement dit, la première valeur de la série est 0 et la 12e est 0. Ensuite, nous avons la valeur 1 qui débute à la 3e valeur et qui termine à la 42e valeur. Nous avons en tout 30 valeurs 1. Après cela, nous avons la valeur 2 qui débute à la 43e valeur jusqu'à la 73e valeur. Et si nous regardons dans les effectifs relatifs, nous avons 31 fois la valeur 2. Nous recherchons la 51e valeur. Elle sera donc ici. La médiane de cette série statistique vaut donc 2 pêches abîmées par caissette. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment remplir un tableau recensé et comment déterminer les indicateurs de position que sont le mode, la moyenne et la médiane. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment utiliser notre calculatrice pour déterminer ces différents indicateurs. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.